Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je veux vous parler de mes études d'architecture. Alors, évidemment c'est mon expérience personnelle et elle date déjà de 10 ans, puisque j'ai eu obtenu mon diplôme en 2017. Mais peut-être que ça va susciter chez vous des vocations ou des envies de faire ces études-là, ou vous conforter dans ce choix, ou au contraire vous faire fuir, je sais pas. Ma première relation à l'architecture, c'était en quatrième, troisième. J'ai un ami qui m'a présenté une de ses amies qui était archi. Et donc, elle m'avait invitée dans un salon de thé pour me parler justement de ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle aimait dans son métier, pourquoi elle faisait ça. Et c'était resté dans un coin de ma tête. Et en première terminale, quand il a fallu faire les premiers choix sur Parcoursup, en fait, il a fallu faire les inscriptions et moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Pourquoi pas médecine, pourquoi pas n'importe quel métier, mais je voulais rien faire et tout faire en fait. Donc j'étais un peu paumée, mais vraiment. Et donc quand je me suis inscrite en terminale, je me suis inscrite en médecine et je me suis inscrite dans une école privée à Paris, Créapol, puisque j'avais la fille d'une amie, d'amis qui faisait cette école-là et qui était diplômée et qui réussissait très bien sa vie. Et avec mon caractère un peu créative, il s'était dit pourquoi pas, ça pouvait me correspondre. Et, hum, et je me suis inscrite en école d'archi aussi, mais bon, fallait passer un concours. Et en fait, au départ, c'était pas trop prévu parce que j'avais pas trop envie de faire ça. Euh, pour médecine, je m'étais inscrite comment ça s'appelle, au cours. Je m'étais inscrite dans trois prépas différentes. Je me rappelle à l'époque, ça devait être Galien, à Crime, je sais plus, un truc du genre, et le truc étudiant. Mais il fallait que je confirme mes notes en maths parce que j'étais pas très douée en maths. Enfin, en première terminale, mes notes, elles avaient chuté. J'étais bonne en maths jusqu'en seconde et puis après c'était une cata et donc il fallait confirmer mes notes en maths pour que je puisse confirmer mon inscription en médecine. Et puis avec mes problèmes de santé, ça allait être un peu compliqué dans tous les cas de faire des vaccins régulièrement. Donc au final, le choix il a été vite fait. Après l'école Créapol à Paris, on avait payé aussi, j'avais payé une colocation avec 6 autres personnes, donc c'était une coloc de 7 personnes. Tout était payé, l'école était payée, et au final, j'y suis pas allée. Mon père était malade, et donc j'ai fait le choix de rester sur Clermont. Et du coup, j'avais passé le concours d'archi. Alors, le concours d'archi, c'est parce que ma mère m'avait dit, Fleur, j'aimerais que tu t'inscrives au concours, parce que j'aimerais que tu aies un vrai diplôme, puisque tu vas pas en médecine. Et que à l'époque, Créapol, c'était une école, enfin c'est toujours une école privée, et il délivre un diplôme qui est reconnu par les entreprises au niveau international, mais c'est pas un diplôme reconnu par l'État en fait. Donc je suis allée au concours d'archi à reculons, vraiment. J'ai rien préparé du tout. Euh, En fait, c'était sur dossier. Donc sur 1000 dossiers, ils prenaient 400 personnes au concours écrit et oral. Et donc je me suis pointée là-bas, comme une fleur. Et je me suis dit quand même, va peut-être falloir. Enfin, l'épreuve écrite, elle a duré une demi-heure. Une heure. Non, une heure. Elle a duré une heure, je crois. Et on avait 30 lignes à faire. Je suis tombée sur, à l'époque, donc c'était en 2011, pour la rentrée de ouais, c'est ça, 2011 pour la rentrée de 2012. Enfin, 2011-2012. Et j'étais tombée sur un texte de Fernando Pessoa sur l'ennui. Donc il fallait rédiger 30 lignes sur c'était quoi l'ennui pour nous. Et moi j'en avais fait 26 et j'avais parlé du fait que l'ennui c'était important. Hein. Que ça permettait de se recentrer sur soi, de pouvoir se poser plein de questions, de pouvoir développer son imaginaire, de pouvoir avoir conscience de l'instant présent et du temps qui passe. Proust il le décrivait très bien hein, dans ses ouvrages.
Donc voilà, c'était assez intéressant comme exercice et comme concours. Après, il y a eu la partie orale. Donc ça, c'était le matin. Et ensuite, l'oral, c'était l'après-midi. Et comme je n'avais absolument rien préparé, juste avant de passer mon oral, j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai tapé, bon, il n'y avait pas beaucoup de réseaux, donc entre deux barres de réseau, j'ai tapé architecte célèbre. J'ai essayé de retenir par cœur Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, tout ça, tout ça. Mais comment vous dire, non, franchement, les deux minutes avant mon passage oral, j'ai regardé sur le téléphone. Bon, je suis pas très fière parce que voilà, j'aurais dû être un peu plus concentrée parce que bon, je sais à quel point certains prennent ça très à cœur et très au sérieux et font des prépas ou repassent le concours plusieurs fois. Et j'avoue que j'ai vraiment pas pris ça au sérieux. Enfin, avec du recul, je me dis franchement, ça se fait trop pas. Donc, on m'appelle. Et l'oral a duré à peu près 15 minutes, 20 minutes, 15-20 minutes. J'entendais des gens crier dans le couloir quand même. Hein. Bah, je vous expliquerai juste après, eux, qu'est-ce qu'ils avaient eu comme épreuve. Mais moi, je suis tombée sur deux profs. Il y avait un prof de paysage et une personne en administration qui m'ont demandé quel était mon film préféré et pourquoi. Donc j'ai dit que c'était Orgueil et Préjugés, mais la version des années 2000 avec Keira Knightley. J'ai expliqué que j'ai aimé l'ambiance, adaptation du livre de Jane Austen avec mon petit côté fleur bleue. Et voilà, j'ai raconté voilà, pourquoi j'aimais les scènes, qu'est-ce que j'aimais dans cette campagne anglaise. Et voilà. Ils m'ont demandé ce que j'aimais dans la vie de manière générale, ma personnalité en fait. Ils avaient besoin de savoir comment je voyais les choses, mon point de vue sur la vie. Et, et puis je pensais que je l'avais raté mon oral parce que bon, c'était pas non plus fou mon oral. Mais au final, au moment où je me lève, ils me disent bon bah à bientôt pour la rentrée. Voilà. Donc là j'ai su que j'étais prise. Bon j'ai attendu mes résultats mais voilà, ils m'ont dit que j'étais prise à ce moment-là. Je me suis dit oh là là, moi qui avais tout fait ou presque pour essayer de foirer ce truc pour finalement aller à Paris, au final je suis restée à Clermont. Donc ah oui je disais que pourquoi les autres, j'entendais les autres crier dans le couloir. En fait, il y avait, pour l'oral, il y a certaines personnes qui demandaient à ceux ceux qui passaient le concours de crier. Genre, est-ce que t'es capable de crier là maintenant? Genre de faire de l'improvisation. Et donc, alors oui, il y en a qui ont crié. Voilà, pour savoir si on est capable d'oser. Parce que, en fait, le concours d'archi, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé mon concours à Clermont. Et à Clermont-Ferrand, ce qui était, désolée c'est le chien, ce qui est important, c'est notre personnalité, ce qu'on a envie de donner et comment voilà, on est ouvert d'esprit, comme on est curieux. Parce qu'en fait, quand on fait des études d'archi, bien sûr, on apprend beaucoup de choses, mais c'est aussi, voilà, c'est notre personnalité, qu'est-ce qu'on est capable de percevoir, de ressentir, et ensuite de transformer. Donc ça c'était en 2011 et donc en septembre 2011 je suis rentrée en première année d'archi à Clermont-Ferrand. Cette année-là 62 non ok donc cette année-là ça s'est bien passé. J'avais des amis de terminale qui étaient là avec moi, donc j'avais l'impression de juste continuer le lycée. Donc j'ai retrouvé voilà, pas mal de personnes que je connaissais qui faisaient les études avec moi. Je me suis fait des nouveaux amis. Ça, c'était incroyable. Bon, c'est des amis qu'on a pendant les études et qu'on n'a pas forcément après, mais c'était incroyable. Et première année, qui dit première année dit bizutage, intégration. Moi, je me rappelle que j'avais une famille de parrains et de fillots. On s'est retrouvés avec une sorte de petite chasse au trésor. On devait retrouver nos parrains. On avait des masques. Moi, j'avais une espèce de masque noir avec rouge. En fait, c'était le masque le plus moche en fait du groupe. Mais c'est pas grave. Et mon parrain, il s'était donné un surnom parce que moi, c'était Fleur, donc c'était pour se moquer un peu de moi. Son surnom, c'était A. Voilà.
Et donc après, on était un groupe de 5-6 fillots et on devait retrouver voilà, nos parrains. Donc dans Clermont, sur les différentes places, on avait essayé de retrouver des rouleaux, des indices. Et puis on s'est retrouvés ensuite au Bikini Bar, qui n'existe plus d'ailleurs. Et voilà, c'était très sympa. Euh, donc on a fait connaissance de nos parrains et marraines. Moi, mon parrain m'avait offert un petit carnet dans lequel il y avait les cours de philosophie de l'espace, très très utile, pour toutes les fois où je m'endormais un peu en cours et donc du coup je relisais les notes pour être sûre que j'avais bien tout pris, on sait jamais. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, donc la première année, c'était très intéressant parce que du coup, on touchait à tout. Il y avait vraiment tous les cours. Il y avait du dessin à la main, du dessin de perspective, donc avec des outils. Il y avait des dessins, alors là, tout ce qui est géométrie. Alors là, alors instrument plus, parce qu'il y avait aussi de passage des traits à l'encre. Fallait pas baver. Je crois que c'était une torture ce cours. Parce qu'en fait, on avait à peine le temps de faire ce qu'on nous demandait. C'était la fin du cours. Donc il fallait vraiment suivre et faire les gestes, les traits au moment où le prof les faisait. Donc il les faisait soit à la craie, soit au Velleda, au tableau, et nous on devait tout refaire à la main. Non mais le mec, mais c'était un super prof, hein. Mais il était âgé, mais qu'est-ce qu'il était doué. Et heureusement on avait des tuteurs qui nous aidaient parce que sinon on s'en serait jamais sorti. En fait, faut savoir que ce cours-là, c'est de géométrie. On dessine en fait, en gros, des projections avec les ombres. Parce que du coup, on dessinait, la premier cours, en fait, on dessinait les formes, en gros, géométriques. Et la fois d'après, on faisait les ombres. Mais on savait pas. En fait, on avait du coup, sur le même dessin, on avait à la fois la vue projetée et les ombres. Mais c'était une catastrophe, hein, franchement. Mais bon, je pense que non, j'avais la moyenne, j'avais pas les meilleures notes, mais ça allait. Voilà, c'était pas une catastrophe non plus. Dès ça à la main, ça allait. On avait des cours de paysage, on avait des cours de philosophie de l'espace, on avait des cours de sociologie urbaine, on avait des cours d'architecture, d'histoire de l'architecture. On a même eu un cours d'histoire de l'art aussi, où tout le monde était captivé par le prof parce que il était magnifique et en plus il nous captivait avec les paroles. Je crois que c'est le seul cours où on était silencieux et on ne disait pas un mot. Il y a des personnes comme ça qui sont capables d'avoir une aura. Et en plus, il était directeur du FRAC de Clermont à l'époque. Donc vraiment très doué. Il nous a donné envie d'apprendre et de retenir surtout. Petite anecdote, il nous a fait des cours de la musique contemporaine et il disait qu'on était incapable d'écouter Outtaker, un album entier ou toute la journée. Et bien juste pour le défi, j'ai fait ça. J'ai écouté un album entier et toute la journée j'ai écouté du Outtaker juste pour dire que c'était possible. Après, on avait des cours alors, il y avait deux cours d'architecture différents. Un, c'était plutôt de la théorie, avec un prof voilà, qui nous faisait de la théorie. Et puis, on avait un cours où on apprenait la même chose, mais en version technique. Donc, c'était encore autre chose. Après, on avait aussi des cours de photographie, des cours de captation sonore. Ça, c'était super intéressant. Après, on avait des cours sur les maisons d'architectes. C'était super intéressant, des maisons d'architectes et architectes célèbres. Et ensuite, on a fait des maquettes de ces maisons-là. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme cours Et puis le projet, en fait, j'oublie, mais on avait le projet, principalement. Donc, il faut savoir que le premier semestre d'archi, on a beaucoup travaillé, en fait, la pente. Donc, nos premières maquettes, elles étaient moches, hein, je vous le dis. La première maquette, on a utilisé donc pour faire une pente, pour essayer de travailler sur l'implantation du bâtiment au niveau topographique. Et donc, on pouvait travailler soit avec du carton, enfin tout ce qu'on pouvait trouver, parce qu'en fait, on appréhendait la maquette, donc il fallait qu'on touche à tout. Donc, j'ai testé la farine, j'ai testé le carton plume, j'ai testé le carton gris, le carton marron. Le carton bois, enfin voilà, tout type de carton différent avant
avant de savoir exactement utiliser les bonnes choses. Donc ça, c'était la première chose. Donc j'ai fait c'était un centre de recueil et de recueillement, une sorte de petit espace de refuge pour les personnes qui venaient de perdre un membre de leur famille, un proche, au niveau du Puy de Crouël à Clermont-Ferrand, qui donnait sur l'autoroute. C'était une entrée de ville. Et moi, je l'avais fait, j'avais trouvé un arbre un petit peu rond, et du coup, j'avais fait un bâtiment autour de cet arbre-là. Donc ça, c'était mon premier projet d'archi. Très intéressant. Ça m'a permis de mieux appréhender l'espace et de aussi parler de mon rapport à l'espace de quand j'étais petite, parce que j'ai pu parler de mon expérience au Vietnam, de ce que je me souvenais, des arbres à litchi, de la maison-pièce que j'avais quand j'étais toute petite, des odeurs, des saveurs. Et voilà. Et c'était un projet très intéressant avec une prof incroyable que j'ai retrouvée par la suite. J'en avais parlé dans un autre podcast sur le deuil, justement, et sur le rapport à l'arbre, parce que c'était une boucle qui se bouclait dans mon cursus d'architecture. Je pense que j'en reparlerai un peu après, plus tard, quand je parlerai de mon année master. Et donc cette première année, enfin ce premier semestre s'est très bien passé. Ensuite, j'ai eu le deuxième semestre d'archi où on a fait un bâtiment, enfin des logements étudiants sur une parcelle en plein centre-ville. Donc on devait faire des relevés collectifs et ensuite faire un bâtiment voilà, sur 3 niveaux. Parce qu'en fait, il fallait faire 3 chambres, une colocation avec 3 chambres d'étudiants. Euh, et donc, c'était pas évident parce que c'est la première fois où on a imbriqué des volumes, voilà, sur une parcelle très contrainte. Donc, c'était assez complexe. Bon, ça s'est bien passé. On a continué les cours à côté également. Et le premier voyage d'ailleurs d'archi, c'était à Nantes. On est allé à Nantes. C'était le voyage d'immersion. C'était magnifique. Premier rapport à l'architecture, être confronté à l'époque, Nantes, c'était vraiment incroyable. On avait visité, on était allé jusqu'à l'estuaire de la Loire avec le parcours en bois de Kawamata. Magnifique, ce cheminement, ce chemin piéton en plein milieu des marécages et qui donne sur un observatoire. Voilà, on a une ligne piétonne en bois, un ponton surélevé du sol de 40 cm. On a cet effet de flottement avec en bout un observatoire où on peut voir la faune, la flore, l'horizon. Magnifique. Donc ça, et puis on était allé à Clisson aussi, voir le jardin château de Clisson, qui est assez romanesque. Donc ça, c'était le premier rapport à l'architecture qu'on a eu au niveau paysage, avec ces projets-là. Et ensuite, il y a eu la deuxième année d'archi. Donc la deuxième année d'archi, le semestre 3, mamma mia. Alors le semestre 3, c'était... que je me rappelle le projet. Ah oui, c'était un centre de loisirs, en plein centre-ville de Clermont. C'est un centre de loisirs en pente. Toujours en pente. Un centre de loisirs en pente. On n'a pas eu de voyage, il me semble, en deuxième année. Par contre, on a eu des grands ateliers de l'île d'Abo. C'était très intéressant, les ateliers de l'île d'Abo, qui permettent en fait d'expérimenter aussi la matière, les matériaux. Et puis on avait les cours de matière et de matériaux aussi. Donc matière brute au troisième semestre et matière transformée au quatrième semestre. Donc matière brute, matière transformée, on a parlé de la terre, du béton, du verre métal. Voilà, c'était vraiment très 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 intéressant. Avec un prof très intéressant. Je me rappelle que ce prof-là, d'ailleurs, à l'époque, il était très jeune. Euh, et mes camarades de classe, enfin mes collègues de classe, enfin, ils étaient complètement... elles étaient amoureuses du prof parce qu'il était trop beau et trop jeune, enfin bref. Et moi, je me rappelle, dans l'amphithéâtre, je le voyais au loin, je me dis, qu'est-ce qu'il fout sur l'estrade, celui-là, il peut pas descendre, il y a le prof qui va arriver. Et là, j'entends mais c'est le prof. Ah, ok, très bon, d'accord, c'est notre prof. Ok. Euh, et donc, bon,
semestre 3, donc ce semestre, je l'ai raté. Je l'ai bien raté. En fait, à l'époque, j'avais beaucoup d'ego, parce qu'on nous a appris en fait aussi à avoir de l'ego. Mais j'avais tellement d'ego que je ramenais tout le temps ma fraise. Et donc il y a un des profs qui m'a dit Fleur, il va vraiment falloir que vous appreniez à la fermer. Comme ça. Et là, je me suis dit waouh. Parce que je me rappelle en rendu d'archi, il m'a fait une réflexion sur la mise en page graphique. J'avais été très. Comment dire, j'avais fait une mise en page assez radicale, noire et blanche, en accord avec les profs de dessin et tout. C'était beau, c'était très beau. Et ils m'ont dit non, ça dessert ton projet, et puis de toute façon, c'est pas eux qui ont le dernier mot, nous on a le droit de dire ce qu'on pense, et nous on n'aime pas. Enfin, bref. Donc moi j'ai ramené ma fraise, et il m'a dit Fleur, non, non, ça va pas le faire. Donc j'ai eu 9,654. 9,654. Donc j'ai pas eu. Par contre, je me souviens très bien de Nana qui avait 8,33 et qui est passée. Et du coup, ça, c'est ma première relation à l'injustice. Et je me suis dit, pourquoi elle, elle a moins et elle passe, et moi, j'ai plus, je suis à ça de la moyenne et je passe pas. J'étais dégoûtée. Mais, deuxième semestre, ensuite j'ai pas fini du coup le semestre 4. Le semestre 4, bah, je l'ai raté aussi au final, parce que pareil, je l'ai ramené. En fait, c'était une bibliothèque le long du Sichon à Vichy. Sur une parcelle très contrainte aussi. En fait, j'avais le choix sur une parcelle plus grande et je sais pas pourquoi, au dernier moment, j'ai changé de parcelle. J'ai choisi une parcelle qui était hyper compliquée à gérer pour mes capacités. Je le reconnais, j'avais pas encore toutes les armes. J'aurais mieux fait de travailler sur l'autre site parce que le choix de la parcelle, le choix de l'implantation du site, c'est très important. Et là, j'ai choisi un espace hyper contraint pour faire une bibliothèque, c'était une cata. Parce que du coup, j'ai pas réussi à gérer les volumes et tout. J'étais pas douée en fait, hein, c'est tout. J'aurais mieux réussi un projet avec l'espace plus grand, enfin sur la parcelle qui était plus adaptée en fait. Mais bon, ça m'a bien appris parce que du coup j'ai pas eu le projet non plus. Je crois que j'étais à 9, un truc comme ça. Donc je l'ai pas eu. Donc j'ai redoublé ma deuxième année. Je n'ai jamais redoublé aucune année en primaire, collège, lycée. Donc là, ça a été la douche froide. Mais je vous jure, là, ça faisait très très mal parce que je me suis dit, mais alors, voilà, j'étais dans les meilleurs des classes. Et là, me retrouver à redoubler ma deuxième année, j'ai même pas redoublé ma première année, j'ai redoublé ma deuxième année. Je le dis là comme ça, je me dis, mais en fait, j'étais trop énervée à l'époque. Et avec du recul, je peux vous dire que ça a été salvateur. Parce que ma deuxième année, ma deuxième année, ça a été la meilleure année de toutes mes études. Parce que j'ai pu en profiter. Parce que faut savoir que ma deuxième année, je dormais très peu. En fait, je travaillais jusqu'à 3h du matin, je me levais à 6h. En fait, je passais mon temps à travailler. Je pensais qu'il fallait travailler, mais en fait, je travaillais mal. C'est-à-dire, je travaillais beaucoup, mais pour rien, parce que c'était pas efficace. Et donc, ma deuxième année, comme j'avais déjà passé tous mes cours, j'avais juste à passer mon projet. Donc, j'avais plus de temps pour faire le projet, mais je me suis quand même avancée en faisant les cours de troisième année, pour pas perdre en fait. J'ai fait tous les cours de troisième année que je pouvais avec mes collègues et les cours de projet de deuxième année. Et donc, ça a été cool parce que j'ai pu prendre de l'avance. Et donc, quand j'ai été ensuite en troisième année, j'avais que le projet et quelques matières. Voilà. Et donc, l'emploi du temps était plus simple, plus light pour travailler le projet. Donc, ma deuxième année, j'ai dû repasser quelques matières brutes et matières transformées, en fait, parce que le prof disait bah non, vous n'allez pas garder vos notes. Je fais ok, pas de problème, je vais le repasser. Mais j'ai été dispensée des cours. Donc, je suis pas allée au cours, mais je suis allée à l'examen. Et donc, en projet, donc j'ai adoré ma deuxième année parce que les projets étaient top. Donc, mon projet de troisième semestre, donc le deuxième projet, c'était un centre d'art et d'artisanat
en face du 92e régiment d'infanterie à Clermont. Donc c'était une grande parcelle où il y avait des bâtiments mais qu'ils ont démolis et donc on devait faire des logements et un centre d'art et d'artisanat. J'ai eu ma meilleure note. J'ai eu une super note. Donc j'étais trop contente. Et le prof m'avait dit, au rendu final, il me fait « Mais au fait, Fleur, je comprends pas. Pourquoi vous avez redoublé ?» Je comprends pas pourquoi vous avez redoublé, parce qu'en fait, vous avez un très très bon projet, vous êtes très doué. Voilà. Mais c'était génial au final, parce que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Que, en fait, en un an, j'ai acquis les compétences qui étaient balbutiantes. Enfin, qui étaient peut-être présentes, mais qui n'étaient pas développées. Et là, le fait de me dire que mon niveau de détail dans le projet était tel que c'était très avancé. En fait, voilà, je dessinais le moindre détail. En fait, j'avais appris à vraiment jongler entre les différentes échelles, entre l'échelle du territoire, parce qu'on faisait l'analyse territoriale, de l'échelle du territoire jusqu'à l'analyse, enfin jusqu'au détail en fait de la poignée de porte. Voilà. Le choix des revêtements, l'épaisseur des joints, enfin bref. Et les maquettes, je faisais des maquettes démontables, voilà. Et je me rappelle que je suis tombée en rendu de jury sur un des mêmes profs que j'ai eu l'année d'avant, qui m'avait fait redoubler, et qui m'a dit Fleur, tu fais tout le temps des maquettes démontables, je comprends pas. Bah ouais, mais en fait, les maquettes démontables, c'est super intéressant pour comprendre les volumes, comment ça s'imbrique, comment on navigue dans les espaces. Je vois pas c'est quoi le problème. Et puis à un autre moment, il commence à vouloir démonter mon projet. Et il pouvait pas me tuer ce mec. Et mon prof, qui est directeur aussi qui était directeur du semestre, qui dit non mais là, c'est un très très bon projet. C'est digne de Dinner et Dinner. Certes, c'est radical, mais c'est un très très bon projet. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais c'est très bon, donc on va passer à un autre étudiant. Basta. Et là, je me suis dit, mon prof qui me défend, c'est quand même le Graal. Donc ça a été un de mes meilleurs projets, qui reste que du coup que j'ai gardé dans mon book, parce que voilà. Et ensuite, le semestre 4, que j'avais raté l'année d'avant, là, cette fois, c'était des logements. Et on pouvait choisir le programme. Et donc, c'était sur une parcelle en contrebas de la nouvelle école d'archi de Clermont, où en fait, j'avais fait des logements et un centre de loisirs. J'avais fait un centre de loisirs. Et donc, pareil, le prof qui m'avait fait redoubler l'année d'avant, donc un des profs qui m'a fait redoubler, qui me dit mais je comprends pas Fleur pourquoi on t'a fait redoubler, parce que franchement ton projet il est magnifique, enfin, il est très très bon, niveau détail c'est parfait, finition, enfin bref voilà. Donc ils ont fait des compliments sur mon projet et du coup je leur ai dit bah en fait j'ai tout gagné en fait en ayant redoublé au final. Je fais des projets de qualité et mon ego je l'ai fait descendre, hein. De plusieurs étages, parce que c'était la tour de Babel le truc. Donc non, j'étais très contente de faire ce projet-là. Et donc après, troisième année d'archi. Notre voyage d'études, c'était à Montpellier. Très intéressant. On avait un projet, en fait, c'était l'ancienne friche militaire qui était au cœur de Montpellier. Et donc, devait faire passer un tramway. Et donc, il y avait la place d'Armes où ils devaient faire des logements. Et ensuite, plein de logements tout le long de cette friche. Qui aujourd'hui, il y a une partie qui est privée, inaccessible, et une partie qui est aménagée en parcours de santé ouvert au public. Donc, on devait travailler sur cet espace-là en groupe. Sauf que moi, en troisième année, donc en rentrée d'archi, en fait, qu'est-ce qui s'était passé il s'est passé que il fallait se mettre en groupe. Et je crois que... Oui, c'est ça. Je voulais arrêter l'archi, déjà à ce moment-là. Et donc, j'ai pas fait mon inscription de suite, alors que tout le monde devait préparer ses groupes.
Et tout le monde me demandait: «Fleur, Fleur, tu veux être dans mon groupe, tu veux être dans mon groupe?» Et en fait, j'ai répondu à tout le monde: «Non, non, non, je suis dans le groupe de passe, enfin, je refuse parce qu'en fait, je sais pas si je serai là à la rentrée». Je fais: «Comment ça?» «Bah, parce que j'ai envie d'arrêter, machin». Et au final, je me suis inscrite 2 jours avant la clôture des inscriptions. Et donc, j'avais pas de groupe. Donc, on a fait le voyage d'études et j'ai fait le groupe par défaut en fait. Je me suis mis dans un groupe par défaut. Mais du coup, j'ai rencontré des personnes voilà, très sympas. C'était pas le meilleur groupe du monde, hein, mais on s'en est bien sortis. Donc, on a fait ce qu'on a pu. On s'en est sortis à la moyenne, quoi. Et par contre, au semestre. Donc j'étais en 5, donc voilà, semestre 6, on a fait un projet collectif. Donc fallait se mettre en collectif, on avait le droit de faire des projets en binôme. En fait, on était un groupe de 5, 4, 5, 4. On était un groupe de 4 et on pouvait faire soit après un projet solo ou en binôme dans ce groupe de 4 ou groupe de 5. Et donc c'était en Ardèche. Je crois que pareil, c'était un des meilleurs projets que j'ai fait. L'Ardèche, ça a été une révélation. Pareil, je me suis mis dans un. En fait, il faut savoir qu'au premier semestre, lors du voyage à Montpellier, mais pour ceux qui ont écouté mes épisodes de podcast, vous savez, j'ai rencontré mon ex-mari pendant mon voyage d'études à Montpellier. Et du coup, au semestre 4, je me suis mis en groupe avec mon chéri de l'époque et on a fait notre projet de semestre ensemble. Et donc avec 2 autres personnes. Et on a fait en fait, dans le village de Rocle, on a choisi une parcelle face aux Adrets, en pente, sur une parcelle boisée, pile là où il n'y avait pas d'arbres en fait, il y avait une clairière. On a fait des logements et une salle de danse, salle associative et de danse. On a eu une des meilleures notes. C'était un très beau projet en pierre sèche et bois. Voilà, donc ça a été c'était un très très beau projet, très intéressant. On a fait une analyse territoriale et patrimoniale très intéressante aussi sur les différentes typologies de bâtiments vernaculaires et d'architecture vernaculaire et traditionnelle, voilà, locale. Donc ouais, c'était très intéressant d'aller à la rencontre des habitants. C'est là où on a fait connaissance de personnes sur le marché. On a rencontré en fait des paysans sur le marché et qui nous ont invités à aller les voir le soir même. Donc le marché, en fait, on est allé avant de faire une visite, parce qu'en plus on est arrivé en retard, du coup, on était attendu en fait aux bogues, les fameuses bogues de Patrick Bouchain, qui sont en forme de bogues de châtaigne. Et donc on avait rendez-vous, je sais pas, à 18h, on est arrivé à 18h15, 18h30. Parce qu'en fait, juste avant, on était allé à une ferme où on est resté 1h30 à discuter avec les propriétaires. Donc lui, il élève des chèvres et il fait donc elle s'occupe de sa femme, donc qui était ostéopathe, naturopathe, s'occuper de faire le fromage. Ils avaient plein d'animaux de la ferme, donc ça permettait aussi de produire leur propre nourriture. Ils étaient autosuffisants, ils avaient des poules, plein d'animaux différents, des petits cochons, enfin bref. Et ils avaient aussi toute une forêt de châtaignes parce que du coup, ils cultivaient la châtaigne et ils la ramassaient. Ils faisaient eux-mêmes de la farine de châtaigne. Donc ils avaient un ancien four, un vrai four qui brûle pendant 3 jours. Et du coup, ils chauffent les châtaignes et ensuite ils les broient pour en faire de la farine. Elle fait aussi des bijoux, donc j'avais acheté des bijoux sur le marché. Et donc c'est familial parce qu'il y a sa belle-mère, enfin il y a toute la femme, enfin il y a la famille de son compagnon, elle et sa famille qui l'aident et les enfants aussi qui participent au ramassage des châtaignes. Donc c'était très 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 enrichissant toutes les rencontres qu'on a pu faire. Le maire de Rocle était hyper sympa avec nous. Et, il a récupéré nos maquettes. Voilà, ça a été voilà, très enrichissant. Donc ça c'était le semestre 4. Pardon, semestre 6.
Et ensuite, il y a eu la première année de master. Donc ça, c'est pareil. Le truc, c'est que on a fait un stage de licence et il y avait un rapport d'études de licence. Et je venais de perdre mon grand-père et je ne voulais pas rendre ni mon mémoire, enfin mon rapport d'études, ni mon rapport de stage. Je voulais tout arrêter. Je me suis dit, franchement, là, c'est trop dur. C'est trop dur, je vais me perdre la personne qui comptait le plus pour moi. Et j'étais, voilà, faire un deuil comme ça en fin d'année de licence, c'était compliqué. Mon grand-père était décédé le jour de fin de semestre 5. Et on attendait les résultats, donc ça a été très difficile parce que j'ai pas pu aller le voir de suite. J'ai dû attendre le lendemain et le lendemain il était décédé. Enfin bref, c'était très compliqué à vivre. Et donc j'ai pas voulu rendre en fait. Mes profs m'ont mis 0. Ils avaient bien raison, ils m'ont mis 0. Sauf qu'ils ont été quand même sympas parce qu'ils ont dit Fleur, t'as encore le temps de le rendre parce que les délais sont pas encore passés. Il y a un prof qui m'a appelé, qui m'a dit Fleur, lundi, je veux ton rapport de stage. Et mon autre prof m'a envoyé un mail en me disant Fleur, tu m'envoies ton rapport de stage, sinon t'as 0. Ton rapport d'études, sinon t'as. Enfin, de toute façon, je t'ai déjà mis 0, donc il faut que tu fasses les rattrapages. Donc j'ai envoyé au final mon rapport d'études en rattrapage. Et donc voilà, j'ai eu. Il me l'a validé. Et après, j'ai eu mon rapport de stage, je l'ai rendu et j'ai passé mon oral. Et du coup, je l'ai eu. Donc j'ai validé ma licence. Ça aurait été bête de rater ma licence comme ça. Donc je me suis au final inscrite. Je voulais pas aller en master. Et au final, je me suis inscrite quand même en master. Donc première année de master. On a 3 domaines d'études. On avait à l'époque, parce que maintenant il y en a plus. Mais à l'époque, quand j'étais inscrite à l'ENSA, CF, il y avait 3 masters différents. Il y avait été, éco-conception des territoires et des espaces habités. Ça a changé de nom aujourd'hui. Enfin, c'est toujours été, mais avec des nouvelles, des nouveaux mots pour l'acronyme. Il y avait Evan, entre ville, aménagement et nature, un truc comme ça. Et métaphore, mémoire des techniques architecturales et patrimoniales, urbaines et rurales, un truc du genre. Enfin, mais pour dire que c'était pour tous ceux qui voulaient finir dans ABF ou qui veulent travailler sur de la réhabilitation, rénovation, bâtiments anciens. Et donc je me suis inscrite en été et faut savoir que le premier semestre, enfin comment dire, le master 1, c'est du travail collectif. C'est apprendre à travailler en collectif. En gros, seul, on va plus loin. À plusieurs, non, c'est seul, on va plus vite. Et à plusieurs, on va plus loin, en gros. Et donc, c'est ça. C'était apprendre à travailler à plusieurs, apprendre que quand on travaille dans la vraie vie, dans une agence, en équipe, il y aura toujours des gens qui foutent rien. Il y aura toujours des gens qui vont en faire plus que nécessaire. Et puis des gens qui vont être à 100%. Voilà, qui vont faire ce qu'il faut. Donc en fait, il y aura toujours plusieurs vitesses. Toujours des gens qui en feront le minimum et des gens qui feront le maximum. Et entre les deux, les gens qui font les choses comme il faut. Voilà, c'est ça. C'est ça la vie. Et donc, c'était intéressant en fait, au final, parce que ça a beaucoup joué sur nos nerfs. Hein. Parce qu'à un moment donné, on avait même envoyé un mail collectif au prof en disant là, pour notre santé mentale, il va falloir recadrer les choses parce qu'il y a des gens qui, là, au lieu de nous aider, ils nous freinent. En plus, ils nous mettaient en compétition. Non, mais ils nous mettaient en compétition. On faisait 2 équipes, on séparait en 2 équipes et on faisait un concours structure. Et l'équipe qui gagnait la structure, on gardait la structure. Et après, on avait un concours enveloppe, et donc la meilleure enveloppe, et ça donnait un projet. Voilà. Et en fait, donc ce projet collectif, on avait des réunions, en fait, on avait des personnages fictifs, donc on avait des binômes de concepteurs et des binômes
de futurs habitants. Et donc, on devait prendre le rôle des habitants et exposer nos besoins aux concepteurs. Et inversement, on échangeait les rôles. Et donc, c'était pas évident, hein, parce que du coup, il fallait prendre en compte voilà, les besoins, les attentes, et puis les transformer comme dans la vraie vie, quoi. Mais c'était source de tension quand même. Voilà. Parce qu'on avait des listes à la Prévert d'exigence quand même. Et donc après, on a fait des logements, on a dû créer un bâtiment commun. Donc en commun, on avait la structure, l'enveloppe, c'est à peu près ce qu'on voulait. Et après, on devait chacun faire les logements adéquats, on devait faire les maquettes aussi, à l'échelle d'un 10e, un 20e. Donc c'était très très intéressant, mais pour les nerfs, c'était assez compliqué quand même. Hein. Et on a fait un voyage, alors c'était pas vraiment un voyage, parce qu'en fait on travaillait à Saint-Flour. C'était notre terrain à la fois d'expérimentation et de projet. Et donc, on avait fait aussi une semaine immersive et puis une semaine de co-construction aussi. En fait, on avait choisi un espace public en fait, au niveau de la ville haute de Saint-Flour. Et on avait fait de la construction participative. Donc on avait ramené plein de matériaux, on était allé chercher aussi du carton dans une boîte, dans une entreprise qui nous les a donnés gracieusement, et donc on a pu faire des montages. On a fait une vidéo qu'on a postée sur YouTube et Dailymotion à l'époque. Donc c'était vraiment très intéressant. Il y a France 3 qui était passé pour faire un reportage, on est passé dans le journal de la montagne, donc c'était vraiment cool. Et puis après on a en Master 2, on a de nouveau travaillé à Saint-Flour parce qu'en fait c'était un partenariat qu'on avait avec la ville, donc on a retravaillé là-bas. Donc Master 1, donc je l'ai passé. On l'a validé, donc je disais qu'on l'avait validé, mais c'était pas vraiment des notes parce qu'en fait l'idée c'était de voir si on était capable de travailler en collectif. Et donc après, on a passé... donc il faut savoir qu'on était 9 dans ce master. On n'était que 9. Non, on était 5, pardon. On était 5. Ouais, c'est ça. Enfin, on était 10, mais on était 5 survivants après sur le Master 2. Donc le Master 2, on était les mêmes personnes, mais moins nombreux. Du coup, il y en avait qui avaient redoublé. Donc au final, il y avait la moitié qui a redoublé. Et après, on a toutes les personnes qui étaient parties en Erasmus qui nous ont rejoints. Donc au final, on était 5 de l'année d'avant, du Master 1, plus les personnes qui revenaient d'Erasmus. Donc on était une dizaine. Et donc on avait notre mémoire, donc on avait commencé notre mémoire l'année d'avant, mémoire de master, et on le finissait pour la fin d'année de master 2. Enfin la fin d'année calendaire. On devait le rendre début janvier, imprimé. Et non mais ça aussi c'était quelque chose. Parce qu'en fait, dans mon rêve, je voulais faire une thèse, mais pour faire une thèse, il faut faire un mémoire-recherche. Sauf que je me suis dit, mémoire-recherche, ça va être compliqué. Là, niveau projet, je le sens pas. Je veux me focus sur le projet et je vais pas faire mémoire-recherche, tant pis pour la thèse. Donc, j'ai fait mon mémoire classique. On a fait donc on est retourné à Saint-Flour pour faire une autre semaine immersive. On a fait un fanzine. Voilà, donc c'était très intéressant. Et on a dû donc se mettre en groupe pour faire toute l'analyse territoriale, le diagnostic territorial en groupe. Donc ça s'est très bien passé. On s'est mis... dans mon groupe, on était 4. Puis il y avait d'autres groupes. Hein, voilà. Mais dans mon groupe, on était 4. On était en fait les survivants de l'année d'avant. Mais du coup, voilà, c'était super sympa. On a choisi un terrain entre Corin et Saint-Flour, zone d'activité, ancienne voie ferrée, centre-bourg de Corin. Voilà. Et ah non, j'ai oublié un truc. Alors, je suis désolée. Moi, les ellipses, c'est terrible. J'ai oublié au premier semestre de Master 1, avant le projet collectif, on devait faire au semestre 7 un espace culturel spectacle éphémère. Donc du coup, j'avais fait une salle de spectacle éphémère avec des plaques de plexiglas et de polycarbonate en fait, colorées, voilà, qui pouvaient se mettre sur la place de marché et être démontées. Bon, ça c'est... Voilà, donc je referme la parenthèse, je suis vraiment désolée. Et
Et donc en master, je reviens en master. Donc le premier semestre c'était diagnostic territorial. Et ensuite on a fait notre rendu de mémoire. Voilà. Donc moi j'ai fait, on l'a rendu donc début janvier avec un oral mi-janvier. Je l'ai fait sur la promotion immobilière, la qualité en négociation. Voilà. Donc mémoire tout court. Et après, on a eu le fameux semestre 10, le dernier semestre qui clôt notre cursus de master. Et il y avait des gens qui faisaient leur mémoire recherche. Mais eux, le mémoire recherche, ils l'avaient déjà commencé 6 mois avant, en septembre. Et moi, je reçois un petit mail de mon prof d'archi qui me dit « Bah alors Fleur, c'est bon, tu t'inscris en mémoire recherche la semaine prochaine? Tu viens présenter ton sujet ?» Comment ça? Comment ça? Moi, j'ai dit que je faisais un mémoire tout court, j'ai rendu mon truc, j'ai eu 14 amis, ça me suffit quoi. Et là, elle me dit, c'était pas une question, Fleur, hein. Tu t'inscris, enfin, genre, t'es inscrite. J'ai commencé à je suis inscrite. Genre, le prof, il m'a inscrit sans mon consentement, il m'a inscrit en mémoire recherche. J'ai pas de sujet, les gens, ils bossent depuis 6 mois dessus. J'ai une collègue qui a été accusée de plagiat et qui, du coup, elle voulait réellement faire mémoire recherche et donc on lui a dit, ça va pas être possible. Et moi, qui n'y étais pas depuis 6 mois, j'ai pas fait tous les cours avec les autres, là. Je dois aller la semaine prochaine présenter devant un amphithéâtre où il y a une trentaine de personnes, tout master confondu, qui présentent leur mémoire recherche. Et moi, j'ai pas de sujet. Il faut que je présente. Je vous jure que j'étais pas bien. Parce que du coup, ils ont tous présenté leur sujet et moi, à un moment donné, il me regarde, il me fait bah vas-y Fleur. Comment ça vas-y Vas-y, va sur l'estrade. Il y a une grande estrade, c'est le plus grand amphi de l'école. Je vois les gens comme ça, je vois tous les profs là qui sont alignés et moi je suis là, je monte chez mon petit micro et là je fais bonjour. Alors, je suis inscrite depuis une semaine et mon sujet, mon mémoire, ça portait sur la promotion immobilière, la qualité en négociation et donc mon mémoire recherche ça va être de travailler sur oh mon dieu, ça va être de travailler, de continuer de trouver en fait un moyen de négocier, de travailler, de co-concevoir en fait mon projet de fin d'année, de fin de cursus avec une personne sur mon projet. Voilà, c'était ça le truc en gros. Je peux vous dire que fallait vite que je trouve quoi faire comme projet. Hein. Parce que, pour l'anecdote, quand on a commencé les premiers cours quand on a fait les premières estimations de terrain, de où est-ce qu'on allait s'implanter, clairement, j'ai un de mes profs qui m'a dit « Fleur, pour moi, ce que tu me présentes là, premier rendu, pour moi, t'as pas de projet. » Il m'a mis C, D-, je crois. Il m'a mis D-. Genre proche du E. Genre le truc, genre t'as pas de projet quoi. Et là je me suis dit, mais si j'ai pas de projet, je suis inscrite en mémoire recherche. Là, c'est pour ça que je voulais pas faire mémoire recherche. J'allais me planter en fait. Carrément. Bon, entre-temps, j'ai trouvé une ancienne directrice de collège qui avait fait une démarche de co-conception avec son architecte quand elle avait construit son collège. Et donc je lui ai dit « Hello, je suis là, est-ce que vous pouvez m'aider, retourner dans votre ancien rôle de directrice de collège pour m'aider en fait à construire, à co-concevoir mon projet de fin d'études. » Elle a dit « Ok. » Donc, mon projet de fin d'études, c'était quoi? C'était un CFA. Donc, c'est un centre de formation pour apprentis, artisans d'art et d'artisanat. Je voulais mettre des artisans sur une zone d'activité en fait. Donc il y avait toute une partie stationnement, une partie bâtiment en interface entre l'autoroute et la départementale. Et j'avais une sorte de j'avais une lisière en fait à travailler avec l'ancienne voie ferrée, avec une connexion piétonne avec l'ancienne voie ferrée qui reliait en fait le projet de mon collègue et le projet d'une autre collègue.
en centre-bourg, et mon autre collègue qui faisait une SMAC, donc une salle de spectacle dans la pente au niveau d'une ancienne boîte de nuit. Donc c'était... en fait, les 4 projets qu'on faisait étaient complémentaires. Et donc, pour vous dire que j'avais 3 mois et demi, 4 mois max, pour avoir un projet d'archi de qualité et en parallèle rédiger mon mémoire, du coup, parce que mon mémoire était connecté avec mon projet. Donc si je ratais mon mémoire, j'avais pas mon projet. Et si je ratais mon projet, j'avais pas de mémoire. Donc, au final, mon mémoire recherche s'intitule, donc c'était promoteur, architecte et promoteur immobilier, la qualité de négociation, cas d'étude d'un CFA au Rosier-Corin, donc à Saint-Flour. Donc j'ai fait en fait mon mémoire recherche en plusieurs fascicules. J'avais un fascicule mémoire, un fascicule avec tous les entretiens que j'avais fait avec la vingtaine d'architectes que j'avais rencontrés, et j'avais un 3e volume où je parlais exclusivement de la co-conception du projet de fin d'études. Donc ça faisait un bloc, donc ça permettait de tout corriger. En plus, mon prof, du coup, était super sympa parce qu'il m'a rendu mon mémoire annoté. Mais je crois que je n'ai jamais eu ça. Mon mémoire faisait 350 pages. Il m'a annoté toutes les pages. Je n'avais pas une seule page épargnée. Toutes les pages étaient annotées. J'avais des parties qui m'a fait déplacer et j'étais perdue dans mon Word. J'étais perdue après parce qu'en fait, il y avait tellement de trucs à modifier, déplacer et tout. Je fais, mais waouh, est-ce que je vais y arriver? Donc du coup, il a fallu d'abord que je corrige l'entièreté de mon mémoire, remettre dans l'ordre, remettre les titres, voilà, parce que mes titres, il fallait que ça soit problématisé. J'étais pas très douée pour ça au départ et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Donc du coup, j'ai fait ça et ensuite, je me suis attaquée à la rédaction de mon mémoire recherche. Donc, par contre, le mémoire recherche, on passe l'oral en même temps que le projet. On passe juste avant, en fait. Du coup, comment vous dire? C'est une cata. Enfin, c'est très compliqué à gérer, en fait. Du coup, on a passé d'abord on passe d'abord le S10, qu'on appelle le S10, et ensuite, on a notre PFE, notre oral de PFE. Donc, en gros, le S10, c'est vraiment, ça clôture notre semestre et notre cursus, en fait, notre S10. Et donc, j'ai passé mon oral, et j'ai eu la meilleure note. J'ai eu 16,25. Je crois que ça a été la... Je suis passée de mon prof qui m'a dit « Fleur, pour moi, tu n'as pas de projet » à « Fleur, je comprends ton projet. Tu as un très très bon projet. Grâce à ta maquette, je visualise les espaces et je vois leur qualité. » Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et même, j'ai mon autre prof, celui qui m'a inscrite de force en fait au mémoire recherche, qui m'avait envoyé un mail, du coup, suite à mon oral de S10, il m'a envoyé un pavé comme ça, en m'expliquant tout ce que je pouvais améliorer, en gros, d'un projet, de ce qui n'allait pas, et qu'il fallait que je réfléchisse pour après, en me disant, je suis tout à fait d'accord avec ce que le jury a dit, voilà, ton projet est de qualité, mais il gagne aussi, voilà, à être amélioré. Je trouve, il a dit, je trouve que tu as arrivé à une architecture d'une radicale simplicité, aussi juste qu'élégante. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire sur un projet fictif en plus. Et par contre, il m'a fait un pavé comme ça pour me dire il faut travailler l'acoustique, il faut travailler les occultations extérieures, il faut travailler ceci, cela. Genre, il m'a fait tout un listing de ce qu'il fallait que je modifie. Et par contre, j'ai une prof qui m'a dit par contre, ta maquette au 200e, Fleur, t'es pas obligée de la présenter. Franchement, t'as assez de maquettes, on comprend tout, nanana. Donc je me suis dit bon, bah, si elle me dit que la maquette au 200e, il n'y en a pas besoin, je la mets pas. Ne pas écouter tous ces profs. Parce que, du coup, normalement, donc j'avais eu 16,25, et normalement, en fait, vous ne pouvez que améliorer votre note. Vous voyez? Vous pouvez que améliorer votre note, pas descendre. Donc moi, j'étais partie un peu genre en confiance. Je vais améliorer, donc j'ai amélioré en fait mon rendu, j'ai amélioré mes perspectives d'ambiance, j'ai amélioré mon graphisme, enfin j'ai bossé comme une malade et mes maquettes et tout pour que ça soit genre le truc parfait.
Mon oral de PFE arrive, donc je présente mon mémoire recherche. Je suis contente parce qu'au final, les HDR qui étaient là, qui évaluaient en fait nos mémoires recherche, ils m'ont dit que c'était un mémoire recherche de qualité et que c'était un des seuls qu'ils avaient lu. Parce qu'ils avaient aussi mes collègues, sauf que mes collègues, ils ont survolé, ils ont lu l'intro et la conclusion et survolé le reste, mais ils n'ont pas lu. Voilà. Alors que moi, ils l'ont lu en entier. Donc j'étais contente qu'ils me disent ça. Mais après, j'ai présenté le projet. Et c'était pas les mêmes profs que le jury. J'ai pas eu le même jury entre le S10 et le PFE. C'est normal d'ailleurs. Mais du coup, je suis tombée sur des profs avec qui je pouvais avoir des frictions par le passé. Et donc, j'ai eu un des profs qui m'a posé exactement les questions que le prof qui m'avait envoyé le mail, qui m'avait dit d'anticiper. Et heureusement d'ailleurs, je le remercie de m'avoir envoyé ce mail, parce que j'ai eu les questions sur les occultations, sur la gestion du bruit, l'autoroute. C'était des questions hyper pointues. En plus, c'est des questions qu'on posait même pas aux autres, parce que j'étais arrivée à un niveau de détail tel qu'en fait, on m'a posé des questions qu'il y a des personnes qu'on leur a pas posées, quoi. Bref. Mais tant mieux d'ailleurs, mais bon, voilà. Et donc, j'ai pas conservé ma note. En fait, ils m'ont dit c'est dommage, ta maquette, il aurait fallu une maquette au 200e. Ma maquette au 200e était dans la salle d'à côté. Et j'avais hésité à l'emmener. Parce qu'on m'avait dit de toute façon, ma prof, elle m'a dit que j'en avais pas besoin. Donc, au pire, j'irai la chercher. Elle était dans la salle d'à côté. J'ai pas pu aller la chercher. Bah oui. En fait, il aurait mieux fallu que je l'emmène dans la salle et que je la mette par terre. Et qu'au moment où il la demande, je leur montre. Mais j'ai pas pensé à la mettre dans la salle. Au cas où. J'ai regretté. Et après, il y a un autre prof qui m'a dit j'ai l'impression que c'est pas toi qui as fait tout ça. Genre, il y a trop. Genre, il y a trop. Et mon prof, heureusement que mon prof était là, celui qui avait reconnu que je suis passée de 0 projet à un super projet qualité. Il a pris ma défense et il lui a dit non, mais je l'ai vu travailler en fait, Fleur. J'ai vu travailler toutes les semaines, je l'ai vu ramener des tonnes de choses. J'ai vu son évolution, j'ai vu qu'elle a évolué le projet, qu'elle l'a fait évoluer. Et c'est vraiment elle qui a bossé dessus. Genre, il m'a vu galérer au début et arriver à un projet de qualité. Et donc il lui a dit non mais là c'est bon, on va passer à un autre élève parce que de toute façon le projet est très bon. Donc voilà. Et donc je rêvais d'avoir une mention très bien, félicitations du jury. Et quand il m'a fait la réflexion quand il m'a asséné de questions et que j'ai répondu tac au tac, il m'a dit mais Fleur, je t'agresse pas. Hein. Je fais non mais vous m'agressez pas, mais je veux répondre à chaque question. Voilà, il me fait t'as pas besoin de lire tes réponses. Je fais bah si, parce que là c'est des questions pointues, donc j'ai besoin de répondre de manière détaillée et pas me tromper. Et enfin bref, j'ai ramené ma fraise quoi, comme d'hab. Ça c'est resté un petit peu. Hein. Du coup, j'ai eu une mention bien. Voilà. J'ai mis du temps à digérer. Donc j'étais contente d'avoir mon PFE. J'étais contente d'avoir eu mon 16-25 au S10. Mais il m'a fallu un an, pour digérer que je n'avais pas mes félicitations de jury. Et c'est ok. En fait, si je fais cette vidéo, c'est pour ça. C'est pour vous expliquer que votre note que vous avez là, pour votre PFE, pour des choses, mais on s'en fout. Parce qu'à la fin, vous avez le diplôme. Vous avez un diplôme d'architecte DE, diplômé d'État. Et en fait, on va pas aller regarder votre note sur votre diplôme. Enfin, quoique maintenant c'est indiqué, mais à mon époque, c'était pas noté la note qu'on avait. Une personne qui a 12, une personne qui a 10, une personne qui a 15, 17, 11, elle a son diplôme. Et en fait, ça dépend tellement du jury que vous avez. En fait, c'est tellement aléatoire, c'est tellement subjectif qu'au final, vous pouvez avoir le même jury, ne pas avoir le même jury, vous n'aurez pas
Ça peut être un mardi, un jeudi, vous n'aurez pas la même note en fait. Et ce qui compte, c'est vous. C'est votre S10, c'est votre parcours. C'est du S1 ou S10, comment vous en êtes arrivé là. Comment vous avez décroché votre diplôme, vous l'avez eu en fait. Et c'est pour ça que pendant longtemps, en fait, j'ai eu du mal à accepter. euh, J'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais je comprends pas, je mérite pas mon diplôme en fait. Et en fait, ça, il a fallu me le sortir de la tête. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais important de vous parler de ça aujourd'hui, de vous dire votre diplôme, et que ça soit en architecture ou autre chose. Peut-être que tu m'écoutes et tu fais des études dans autre chose. Mais ça revient au même. C'est-à-dire que ton diplôme, enfin ta note, ne dit pas ta valeur. Tu as un diplôme et basta. Ça ne gâche en rien ce que tu es, ce que tu veux être, d'où tu viens et ce que tu veux devenir. Rien. Donc c'est pour ça, voilà, tu es toi, avec tes compétences, avec ton savoir-être, ton savoir-vivre, avec tes rêves, et ça suffit, c'est ok. Voilà. Donc suite à ça, donc j'ai eu mon diplôme et j'ai postulé pas de suite. En fait, j'ai fait un deuxième master. J'ai fait un master en aménagement des territoires. Pour avoir la partie en fait diagnostic territorial que j'aimais en fait en archi, pour avoir plus le lien avec les documents d'urbanisme, les PLU, les AVAP, bon bref, tout ce qui était voilà, qui était en amont des projets d'archi. Et donc ça a duré, c'était un an dont 4 ou 5 mois de stage. Et donc j'avais fait 4 mois de stage dans une agence de paysage et d'urbanisme à Mur-de-Barrès en Occitanie, chez mon ancien prof de paysage. Et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et par la suite, ensuite, j'ai travaillé en agence d'architecture, d'abord sur le secteur de la vallée thiernoise, pendant 9 mois, et ensuite à Clermont-Ferrand, en plein cœur de Clermont, centre historique, avec une agence plus grande. Donc la première expérience, j'étais seule avec mon patron, et la deuxième expérience, à l'époque où j'y étais en tout cas, on était 16 employés. Enfin, on était 16, ouais c'est ça, 13 employés et 3 patrons. Voilà. Je laisse passer le camion. Et donc c'était vraiment très formateur. J'ai beaucoup appris. Et après 4 années en agence d'archi, au final, j'ai décidé de me tourner vers l'AMO au final. Et donc au final, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je travaille dans un établissement public d'État, dans un centre d'études et d'expertise, pour accompagner les collectivités dans l'actualisation de leur projet de territoire à l'aune de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça me permet de mobiliser l'ensemble de mes compétences que j'ai apprises en architecture et en aménagement du territoire. En fait, mes 2 diplômes, je m'en sers au quotidien. Je travaille... En fait, j'aime la pluralité de mes missions, la diversité des missions. Ça va de l'animation territoriale, l'animation d'ateliers auprès d'élus, de techniciens, d'habitants. Je fais de la production, de rapports. Je fais des formations, des temps de sensibilisation. Je fais des colloques, séminaires, webinaires. C'est ça qui est plaisant en fait, c'est de toucher à tout et de voir plein de publics différents. Et en gros, l'autre message que je voulais faire passer à travers ça, c'est vous pouvez très bien avoir un diplôme d'archi et ne pas travailler dans l'architecture. En fait, quand vous faites des études en architecture, dans une école d'architecture, ça vous prépare au métier de l'architecture, avec un S, au métier de l'architecture. Vous pouvez très bien, au final, travailler en tant que scénographe, dans une agence de paysage. Vous pouvez travailler en tant qu'illustrateur, dessinateur. Vous pouvez travailler en tant que facilitateur graphique, en tant que designer, en tant que styliste, comme Castelbajac. Vous pouvez travailler en tant que décorateur d'intérieur, en tant qu'agenceur,
en tant qu'aménageur, en tant qu'urbaniste, euh, en tant qu'artiste, en tant que scénographe lumière ou scénographe tout court, euh, en tant que cuisinier. En fait, il y a tellement de métiers différents dans lesquels vous pouvez apporter vos compétences de titulaire de diplôme d'état d'architecte, qu'au final, vous avez la possibilité aussi, au final, de travailler en agence d'architecture et aussi de passer votre habilitation à la maîtrise d'œuvre en votre nom propre. Et ça vous permet d'avoir votre propre structure aussi. Donc, vous avez une multitude de possibilités et de métiers qui s'offrent à vous avec ces études-là. Vous pouvez être prof des écoles, prof dans un lycée. Voilà. Vous avez plein de possibilités. Vous n'êtes pas limité. Pendant longtemps, j'ai cru que j'arriverais pas forcément à trouver un métier, des débouchés, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement qui sortent chaque année, mais en fait, non. Vous avez votre personnalité, vous avez vos envies, vous avez votre caractère, et en fait, certes, ça va pas forcément matcher à la première agence où vous irez, ça matchera peut-être chez un bailleur, ça matchera peut-être dans une structure privée, ça marchera peut-être en collectivité. Vous serez peut-être instructeur de droit des sols, vous travaillerez peut-être dans une UDAP pour valider des permis, donner votre avis. Vous allez peut-être travailler en CAUE, vous allez peut-être travailler dans une agence d'urbanisme. Voilà, vous avez la possibilité de travailler en fait partout où vous le souhaitez au final. À partir du moment où vous avez la motivation, où vous vous donnez les moyens, où vous êtes solaire et où vous gardez le sourire et vous êtes résilient dans ce que vous faites. Mais attention, très important aussi de garder en tête que vous n'êtes pas une serpillière. Ça, il faut absolument que vous gardiez en tête. Vous n'êtes pas une serpillière, vous n'êtes pas là non plus pour absorber tout le travail ingrat qu'on peut vous refiler parce que vous allez finir en burn-out. Ça, c'est juste pas possible. Donc, vous avez le droit d'avoir un métier où vous vous épanouissez, où justement vous pouvez avoir des horaires convenables, où vous pouvez avoir une vie sociale, où vous pouvez avoir un salaire décent, où vous pouvez justement vous épanouir pleinement et de profiter de vos amis, de votre famille. Vous n'êtes pas défini par votre métier. Ça ne doit pas en fait être le centre névralgique de votre vie. Vous ne vivez pas pour travailler, vous travaillez pour vivre, certes, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose d'aliénant. Il ne faut pas que vous pensiez, mangiez, rêviez, que vous soyez complètement focus sur ce métier, ça va vous en rendre malade et dingue parce qu'en fait, c'est destructeur pour votre santé mentale. Et dans une société où justement on a déjà tellement de problèmes, on va avoir des... Là, c'est systémique. Là, on a des problématiques climatiques, sociales et environnementales, voilà, qui sont tellement au-delà de ce qu'on fait au quotidien dans notre travail, même si c'est 90% de notre temps qu'on passe au travail. C'est important de garder en tête que votre épanouissement personnel, votre bien-être mental et physique, c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui vous permettra de durer. Et vraiment, je vous souhaite de réussir à allier personnel et professionnel pour que ce soit ni une contrainte ni une fatalité, pour qu'en fait vous soyez libre de faire un métier passion tout en ayant la capacité et les moyens de profiter pleinement de vos proches. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous faire passer avec cette vidéo. Et si vous décidez de continuer les études d'architecture, félicitations, c'est un métier incroyable. Si vous décidez de faire autre chose dans votre vie, c'est génial aussi. Je vous souhaite le meilleur. Et si tu fais complètement autre chose que de l'architecture, eh bien, j'espère que tu as appris quand même des choses. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, nuitée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous partager mon expérience, en tout cas, de mes études d'architecture et de mon métier au quotidien. Et je vous dis à très vite.